douce. Ouais. Donc là c'est normal. Je vais noter que je t'ai un peu embêté là-dessus. Parce que là c'est dur à foncer ça. Ah ouais. C'est pas comme dans les finitions. Ouais. Ouais, ça sèche, ça devient vraiment dur. Mais ça rien, après le reste c'est de la finition. En définition. Oui, là c'est pour que ça colle. Voilà. Et l'enduit de finition, c'est le même pour boucher les petits trous. Oui. On le fera plus C'est tard. pas du rebouchage, oui, oui. Voilà, on s'en était ici. Donc là, on a des flexibles pour l'eau qui servent à monter le robinet, qui sont un peu trop courts et puis surtout un peu trop à angle droit. C'est-à-dire qu'on a nos flexibles à nous qui vont tomber à peu près à cette hauteur-là, mais ils tombent tout droit, quoi. Alors, vous voyez, ces trucs-là, là, c'est pas ultra flexible. Je commence déjà à forcer beaucoup. C'est super dur. C'est pas adapté, quoi. C'était dans du placo comme ça là. Non, en fait c'est pas du placo, c'est de l'enduit. C'est des petites plaques comme ça. Et en fait, ce qu'il a suffi que je fasse, c'est que je tire un peu. Ça a pété l'enduit qui était là. Et du coup, les câbles sont libérés et ça se tire. Du coup, on a plus de longueur et on est sûr que ça va se mettre avec les flexibles du robinet. Voilà, et du coup en fait on a gagné énormément de longueur, on a gagné surtout 5 cm de quoi bouger. Ouais. C'est juste suffisant. Donc c'est bien. Plus de soucis de flexible. C'est ça. Et là, comment on a fait pour percer le trou? Alors, à la... pour ça, donc c'est si vous vous rappelez ce qu'on a fait pour l'évier, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a percé des trous à la perceuse et puis ensuite c'est des raccords à la scie sauteuse. Ça c'est un truc qui est très très bien, qui va avec un évier Ikea, un évier rond. Ouais, on a un lavabo à poser. C'est ça. Donc le trop-plein passe derrière et du coup ils ont donné un gabarit. Et du coup en fait on a juste suivi le gabarit, c'était tout simple. Pour faire ça. Donc j'ai recoupé un peu la tige de bois ici. Parce qu'elle est trop longue. Donc en fait, il commence à carreler à partir du deuxième carrelage. Parce que si le mur il n'est pas bien droit, entre le sol et le plafond, il rectifiera au niveau du joint du bas. Alors que s'il commence par le premier tout en bas et qu'il monte et qu'il y a une différence, à la fin le carrelage au lieu d'être un rectangle, ce sera un trapèze. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il commence à partir du deuxième en mettant bien tout à niveau. Il va monter jusqu'en haut et ensuite il mettra le dernier et il fera un joint plus épais si il y a une différence entre par exemple côté gauche et côté droit. Ouais, après c'est de plus en plus en fait. Ouais. Et ça va tout seul. Et si tu le fais pas, après t'es embêté quoi. Ouais.
Il n'y aura pas beaucoup de marge. Non. Rien oublier. C'est plus dur à faire des joints fins. Bah, il y a plus de précautions. Ouais, plus de précision. Ah oui. Ça avance. Presque fini. Demain, les joints. Séchage. Et on se douche. Tu mets le joint et après tu nettoies tout de suite, c'est ça? Bah oui. À quelques dixièmes de millimètre. Hein. Ouais. Ça rentrait tout juste. Hein. Parce qu'en fait, l'écart qu'il y a, c'était... L'écart de la douche, c'était du 80. Donc on a commandé une porte pour un écart de 80. Sauf qu'avec le carrelage plus l'épaisseur de la colle du carrelage, et ben la porte était trop large. Donc Arthur et mon père ont modifié la porte, ils l'ont découpée. Enfin un peu poncé l'aluminium. Ah, comme ça c'est bon. Et du coup maintenant elle a la bonne taille, mais c'était un peu galère. Hein. On a une porte de douche. Ouais. On va pouvoir se laver normalement. Et nous finissons donc la pose de la douche par la pose d'un joint en silicone tout le long. Donc la technique pour se rencontrer un joint, en tout cas pour faire un joint sur toute la longueur, c'est commencer par en haut et commencer par en bas. Et puis faire les deux se rejoindre à peu près au milieu. Alors ça, c'est le truc qu'il faut savoir. Il y a un outil spécifique pour faire les joints. Donc pour information, on a utilisé du... Alors, j'ai repris le même terme que j'emploie, c'est-à-dire le Robson. En fait, c'est du joint silicone. Hein. Robson, c'est juste une marque. Et en l'occurrence, on a pris du joint transparent. C'est pour ça que c'est assez difficile à voir à la vidéo. Mais il y en a bien. Il y en a bien. C'est du joint transparent. Donc, voici l'outil magique. Les angles ne sont pas les mêmes. Il y a un angle qui est légèrement différent et surtout le coin qui est légèrement différent. Donc, en fait, l'intérêt c'est surtout de pouvoir accéder à plusieurs types d'angles, plusieurs types de coins et nettoyer à chaque fois. Donc voilà, on a fini de peindre au rouleau la salle d'eau parce que pour la salle d'eau, il faut une peinture spéciale. Donc on a pris cette peinture pour cuisine et salle de bain. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il faut une peinture spéciale parce que comme c'est une pièce très humide, si vous mettez une peinture classique, et ben ça peut cloquer, s'écailler à force. Donc on vient de peindre tout ça, là ça fait quasiment un an qu'on vit dans la maison, on vient de finir la couche parce qu'en fait on vivait avec les sous-couches. Parce que vous savez, on avait peint toute la maison avec le pistolet, donc on avait tout peint en 2 jours. Donc on vivait avec cette sous-couche et puis là du coup on a fait la couche pour salle de bain. Et voilà, notre salle d'eau-buanderie est enfin terminée. Après un an, on va même pouvoir vous donner un retour de certains produits. C'est ça qui est pratique. Le carrelage du sol, on l'a fait poser par un carreleur, comme tout le rez-de-chaussée. Donc c'est une salle d'eau buanderie petit budget, parce qu'il y a pas mal de récup. Le luminaire du miroir, c'est un lumineur que j'ai acheté sur le Bon Coin. Tout ce qui est carrelage mural, c'est mon père qui l'a fait. Je n'ai pas filmé la crédence du lavabo. Je filmerai plutôt quand il posera la crédence de la cuisine, parce qu'il y aura beaucoup de carrelage à poser. Donc ce sera une vidéo plus intéressante. Par contre, ce que je vous conseille si vous débutez au niveau de la pose du carrelage et que vous n'êtes pas un expert, je vous déconseille ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'utiliser de la mosaïque, car ce n'est vraiment pas facile à découper. À côté du lavabo, on a hésité à mettre une colonne, mais après réflexion, on a choisi de mettre ce meuble, qui est en fait un meuble de bureau chez Ikea.
Pourquoi? Parce que je trouve que les tiroirs, c'est beaucoup plus pratique qu'une porte avec des étagères. Parce qu'à chaque fois, il faut enlever l'élément qui est devant pour atteindre celui qui est derrière. Avec le tiroir, il n'y a pas de problème. Si vous voulez réaliser ce porte-serviette à base d'un tube de cuivre et de ficelle, rendez-vous sur mon compte Instagram pour voir la vidéo IGTV ou sur mon compte Pinterest dans le tableau DIY. Alors une des choses pour lesquelles je suis super fière de moi, c'est le coin buanderie que j'ai réalisé presque toute seule. J'ai fixé le plan de travail, les étagères. C'est la première fois que je fais un bricolage aussi grand toute seule. Donc j'étais super contente du résultat. Parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas bricoler. Et c'est vrai que souvent on pense que c'est trop difficile, notamment de se servir de la perceuse, de poser des chevilles. Et en fait c'est pas si compliqué que ça. Si vous voulez que je fasse un tuto vidéo sur comment se servir d'une perceuse pour poser des chevilles, pour accrocher des objets lourds, ça peut être des étagères, des cadres, des miroirs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo, parce que je trouve ça dommage qu'on n'apprenne pas ça aux filles. Souvent on apprend ça aux garçons, et en fin de compte, surtout quand on aime la décoration, c'est super pratique de savoir se servir d'une perceuse. Donc pour les étagères de la buanderie, on a utilisé des tasseaux, donc c'est des morceaux de bois que j'ai peints en blanc pour uniformiser le rendu. Alors ça coûte beaucoup moins cher que des équerres, c'est pour cela qu'on a choisi des tasseaux. Les planches des étagères, c'est une récup d'un autre placard qu'on a fait dans la maison. Les paniers, je les ai depuis 15 ans. Le plan de travail, c'est une chute du plan de travail de la cuisine. Ces bacs à linge, je les ai achetés chez Ikea, enfin très exactement sur le Bon Coin, mais ils viennent d'Ikea. C'est des bacs à la base qui servent pour le tri des déchets et moi je m'en sers comme bac à linge. Vous pourrez télécharger la fiche gratuitement sur mon site internet, le lien sera sous la vidéo. Elle sera disponible comme ceci en couleur ou en noir et blanc. Petite astuce pour gagner des mètres carrés ou plutôt des mètres cubes dans votre buanderie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une machine à laver lavante séchante, ce qui fait qu'elle fait aussi sèche-linge. On n'a pas besoin de mettre un sèche-linge au-dessus de la machine à laver et du coup on gagne en rangement et en plan de travail. Donc on est très satisfait de notre salle d'eau. Les deux seuls petits hicks, ce serait la mosaïque qui n'est pas très bien posée parce que c'était compliqué. Et le deuxième regret, c'est la bonde du lavabo qu'on a eu avec le robinet noir. Donc en fait le problème c'est qu'elle s'abîme très rapidement et je pense que c'est dû à l'eau qui est très calcaire par ici, mais bon c'est pas une raison. Donc je pense que par la suite on la changera pour une bonde classique argentée, plus solide. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo vlog.